Aujourd'hui, je vous propose une recette très spéciale. Un ragoût de lentilles traditionnel, mais avec une astuce super spéciale et 7 ingrédients supplémentaires qui rendront ce plat vraiment exceptionnel. La recette est exactement comme ma grand-mère préparait les lentilles. Un vrai spectacle de saveurs. Voilà, regarde comme c'est appétissant. Je t'assure que c'est un vrai régal, un plat du quotidien spectaculaire. Vous m'avez demandé dans les commentaires de préparer des lentilles à la façon de ma grand-mère, alors c'est parti. Je vais vous donner l'astuce pour que les lentilles soient toujours parfaites. C'est un bon sofrito, je vous le dis tout de suite, et en plus, 7 ingrédients pour compléter le plat et qu'il soit spectaculaire. Je vous dis déjà que vous pouvez utiliser les 7 ingrédients ou moins avec 2 ou 3, c'est aussi délicieux, comme vous voulez. Moi, c'est Viti. Ici, c'est la cochina de la abuela et on commence avec votre recette. C'est parti. Une bonne huile d'olive pour une bonne base de sofrito. Ma grand-mère utilisait toujours de l'huile d'olive, sauf pour les beignets, où elle prenait de l'huile de tournesol. Il devait bien y avoir une raison. On va aussi ajouter 3 gousses d'ail qui vont donner un sacré mordant à ce début de préparation. On hache l'ail, on le veut bien fin, prends ton temps et fais attention à tes doigts. L'huile chauffe avec l'ail. On ajoute le prochain ingrédient, un oignon. Le voici, et ce que tu vas faire, c'est le couper en petits dés. On veut des petits dés, ne me la coupe pas en deux, ça ne sera pas aussi bien. On continue en faisant attention à ses doigts, et tout de suite, on a notre oignon coupé. Dès que tu l'as, n'attends pas. Ajoute l'oignon, l'ail a commencé à danser, mais il n'est pas encore doré, donc tout va cuire ensemble. Ajoute une pincée de sel, et comme ça, tu obtiendras. Que l'oignon sue et cuise beaucoup plus vite, on fait revenir l'oignon. En 2 ou 3 minutes, il sera prêt. On continue, paprika. Une cuillère à café de paprika fumé, celui que je préfère, le pimenton de la Vera. On l'ajoute, on mélange pendant 20 secondes et ne te déconcentre pas. Allons-y. Une touche de saveur spectaculaire. 3 cuillères à soupe de sauce tomate cuisinée. Ça donne une touche incomparable au sofrito. Là, il faut que tu essaies. Voilà, juste 3 petites cuillères, pas plus. On mélange pour que le paprika refroidisse et en 20 secondes, c'est prêt. Voilà, c'était la meilleure astuce, le sofrito. Avec ça seulement, tu as déjà des lentilles incroyables. Alors note-le bien, elles sont toujours réussies. Passons à l'ingrédient le plus indispensable de la recette. Les lentilles, 300 g de lentilles. Je les ai lavées avec un peu d'eau et je les ajoute à la casserole. Je te précise tout de suite que ce sont des lentilles Pardina. Petite parenthèse. J'ai utilisé des lentilles de la variété Pardina, qui n'ont pas besoin de trempage. Donc c'est encore plus rapide. Juste un rinçage pour enlever s'il y a un peu de poussière ou autre chose. Et hop, dans la casserole. Si tu utilises un autre type de lentilles qui ont besoin de trempage, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu les laisses tremper quelques heures et elles sont prêtes. Si tu utilises des lentilles Pardina, tu n'as pas besoin de tout ça. C'est parti. Que serait ce ragoût sans eau? Nous aurons besoin d'environ 2 litres d'eau. Allons-y, on ajoute l'eau aux lentilles. Et le feu est allumé. À feu doux, donc le ragoût commence déjà à se préparer. Je vous garantis le résultat final. Un vrai spectacle. On couvre. Et maintenant, c'est le moment d'ajouter ces 7 ingrédients supplémentaires. Je vous le dis, vous pouvez en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Aucun? Ce que vous voulez. Cette base aromatique rend les lentilles délicieuses. Mais avec ces ajouts, waouh, tu passes à un autre niveau. C'est toi qui choisis. On commence. Carottes, une touche sucrée, ça va parfaitement avec. Bien sûr, une touche de poivron rouge ou vert lui va à merveille. Pommes de terre, bien sûr, ça rend le ragoût plus complet et ça en fait beaucoup plus. Je le recommande vivement. Maintenant, passons aux viandes, aux charcuteries. Bien sûr, chorizo. Des lentilles sans chorizo, pour moi, ce ne sont pas des lentilles. Donc pour moi, c'est indispensable. J'ai aussi ici du jambon. Tu vois? Des petits dés de jambon. J'en ai sous vide parce qu'on m'a offert un jambon à Noël. Je suis allé chez le boucher, il me l'a découpé en sachets. Et j'en ai pour toute l'année. Si tu n'en as pas, tu prends un morceau et tu le coupes. Suivant. Ma grand-mère en mettait toujours. Du lard. Du lard. Un petit morceau, n'en abuse pas, c'est très gras. Et enfin, une touche de maître que ma grand-mère utilisait toujours. Je l'ai ici et je vais te la montrer. C'est le seul qui ne va pas dans la casserole. Des œufs!
Des œufs durs. Waouh, ça va parfaitement avec. Tu dois essayer. Alors, vas-y, avec ceux que tu veux ou ceux que tu as. Tu vas faire des lentilles au top. Pommes de terre épluchées, nettoyées et cassées en morceaux. Comme ça, elles libèrent l'amidon et ça nous donne ensuite un ragoût bien consistant. Allez, on met tout dedans. Voilà. Un petit coup de cuillère et on continue. On continue avec des carottes épluchées et nettoyées. On les coupe là, en grosses rondelles comme celle-ci. Allez, lui aussi, allez dans la casserole. Voilà, on incorpore tous les ingrédients. On passe au poivron. On le coupe en gros morceaux. Pourquoi? Parce que mes enfants n'aiment pas ça. Comme ça, ils peuvent les enlever. Allez, ça va aussi dans la casserole. On y va. Vous voyez comme la casserole se remplit? On continue. Ingrédient fétiche, le chorizo. On le coupe en rondelles et c'est prêt tout de suite. Dès que c'est fait, tu as deviné, ça va aussi dans la casserole. Là, je me demande si tout va rentrer ou pas. Je pense que oui. On passe au lard. Quelques dés de lard, sans exagérer, juste une petite poignée. J'aime bien les retrouver dans le ragoût. Alors, on y va. Ça va aussi dans la casserole. Allez, c'est parti. On continue avec cet ingrédient. C'est le plus simple. Là, on a le jambon. J'ouvre simplement le sachet. Je prends une petite poignée de ces dés de jambon cru. C'est parti, dedans aussi. Et regarde tout ce qu'on a déjà. C'est impressionnant. Si votre casserole est aussi pleine que la mienne, vous devrez ajouter un peu d'eau, juste assez pour couvrir, tu vois? Comme ça. N'en mets pas trop, sinon ce sera trop liquide et inutile. Sel, à votre goût, faites attention au jambon et à ces choses-là. Et voilà. Notre casserole est prête. Remue un peu pour bien mélanger les ingrédients et fais cuire 45 minutes à feu moyen bien couverte. Plus facile, c'est impossible. Pendant ce temps, je vais préparer les œufs. L'eau est déjà tiède. J'ajoute les œufs et on les fait cuire. Ça prend exactement 12 minutes. Et si vous voulez une astuce, un filet de vinaigre pour que la coquille ne se casse pas et un petit tour pour que le jaune reste au centre. Parfait. Le temps est écoulé. Regarde comme ça a l'air bon. Elles sont merveilleuses. Super crémeuses comme je les aime, avec la petite sauce épaisse. Et parfaitement cuites. On laisse reposer quelques minutes, mais il ne faut pas qu'elles refroidissent. Et on passe à table. Voilà. Qu'est-ce qu'il manque maintenant? Il suffit simplement de mettre les œufs là. Ou pourquoi pas, tu peux aussi mettre un œuf dans chaque petite assiette. Et voilà. L'important, c'est que ces lentilles avec une astuce et cet ingrédient en plus sont les meilleurs que vous allez goûter de votre vie. Garantie. Recette de ma grand-mère. Regarde cette petite assiette. Et ne regarde pas en dehors de la petite assiette. J'en ai fait tomber un peu. Voilà. On termine avec l'œuf. Et on a des lentilles maison spectaculaires. Riz ras. Qui dit mieux? Pure merveille. À vos cuillères. Tu vois? Regarde. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à te régaler et à régaler les tiens. Je ne bosse pour personne. À vous, merci. Au revoir, merci pour la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo.